Eh ben salut, petite interview de joueurs, nous sommes à la fin des rencontres à Brésilienne et j'en profite pour interviewer quelqu'un qui vient de presque loin. Alors comment tu t'appelles ? Alors, mon pseudo c'est Golden Horde. Donc ça c'est ton pseudo, mais et ton petit nom dans la vie ? Mon petit nom c'est Patrick. D'accord, donc ton Golden Horde c'est comme ça qu'on te retrouve sur Tabletop Tournament ? C'est ce qu'on me trouve, c'est mon surnom et c'est aussi le nom de la Horde Nord. D'accord, alors ça on en parle juste après. C'est comme ça qu'on te retrouve aussi sur le groupe Facebook ou pas ? En fait, si tu veux, Golden Horde, ça a toujours été mon pseudo. D'accord. J'ai toujours utilisé ce pseudo, que ce soit pour les jeux online ou que ce soit sur Internet ou que ce soit sur les T3. Bon, je te demande pas si tu joues Horde d'Or historique, mais du coup, tu joues avec qui à DBA, à part les gens de la Horde d'Or, du coup ? Parce que la Horde d'Or, on en parle juste après, c'est ton club. Avec qui tu joues à DBA alors ? Alors, je joue à DBA pratiquement avec des anciens depuis très longtemps. Je jouais à DBM avant, je joue à DBA maintenant. D'accord. Je joue avec des gens de mon club, mais je fais aussi beaucoup de tournois, parce qu'en fait, c'est moi qui fais le tournoi, je crois. Donc, le privilège de l'ancienneté, c'est que je fais beaucoup de tournois. D'accord. Et du coup, alors, puisque ça fait longtemps, DBA, tu l'as découvert comment, quand ? Alors, DBA, en fait, on jouait à DBA quand on jouait à DBM. Et quand DBM a disparu, on a joué à DBA. Ok, ça marche. Donc, voilà. L'avantage de DBA, et en vieillissant, je ne suis pas du tout de première liste. En vieillissant, en fait, DBA, ça se joue très rapidement. Tu peux jouer entre 10 minutes et tu peux jouer entre 1 heure. Donc, c'est très rapide. En plus, tu as beaucoup de choix, il y a beaucoup d'armées, il y a beaucoup de variantes. Et c'est très agréable en fait d'avoir beaucoup d'armées et puis de jouer des armées différentes, sur des périodes différentes. Du coup, si tu jouais à DBM avant, je suppose que tu joues en 15 mm. Alors j'ai commencé en 28, comme tout le monde, et puis je suis passé en 15. D'accord. Donc maintenant, pratiquement toutes les armées que j'ai, c'est du 15, j'ai revendu les armées en 28. Et quand je fais des tournois en 28 ou en 25, en général, on me prête des armes. Ok, ça marche. Et si on parle taille de figurine, que ça soit 15 ou 28, alors 28, puisqu'on te les prête, je te demande pas, mais en 15, t'as une marque préférée ou pas ? Moi j'aime bien Essex. Mais maintenant, si tu veux, comme je peins plus, j'achète des armées qui sont peintes. Oui, donc ça peut être des armées différentes. Là par exemple c'est tibétain, c'est pas du Essex. C'est une autre marque. Donc ceci par exemple c'est de l'Essex. Là les trois ce sont de l'Essex. Ça c'est pas de l'Essex. alors attends, je vais faire une petite manip pour parce que je suis pas en mode zoom, donc on va regarder comme ça. Ok, ça marche. Ton armée favorite à DBA, c'est celle-ci ou pas ? Et ça, j'aime bien les Tibétains. Ça c'est les Tibétains. Ça c'est les Tibétains. J'aime bien les Tibétains parce que c'est les. Oh bah il n'y a pas toutes les plaquettes là, parce que sinon ça ferait bien plus. Non, je t'ai vrai. Parce qu'en fait, si tu veux, toutes les armées qui sont SHC, ils ont l'avantage de pouvoir démonter. Et ils démontent comme ça, en pique. Oh, ça fait des piques, en lance, des lances, des spires quoi. Des spires. Donc ça coûte cher, il faut avoir des pipes pour pouvoir démonter, mais en fait c'est intéressant. Et tu as des variantes, tu peux avoir des blés face, tu peux avoir des psylloïs, tu peux avoir de la cavalerie, et tu peux avoir aussi des LH. Voilà, t'as un camp. Ça marche. Et c'est une armée que j'aime bien, et donc historiquement je joue aussi ce qui s'appelle Central Asian State, les troupes des villes centrales d'Asie, qui sont des adversaires qui sont historiques aux Tibétains. D'accord. Donc ça veut dire que quand tu joues en format puristo façon rencontre francophone, c'est les deux types d'armées que tu amènes face à face ? En général, oui. D'accord. Et quand tu les joues, c'est quoi ton agressivité avec cette armée ? Ça, c'est une agressivité de 3, donc c'est une agressivité assez forte. D'accord. Donc globalement, tu choisis pas le terrain, mais quand c'est toi qui choisis, quel type de terrain tu joues ? Alors, quand je choisis le terrain, je prends un terrain dégagé.
Donc comme je suis montagneux, donc j'ai une petite montagne et puis là j'ai pris des routes, une montagne et des routes. Ça marche. Mais bon, je suis assez rarement avec 3, c'est très très rare. Et du coup, est-ce que tu joues aussi avec des alliés? Je joue pas avec des alliés, donc parce que comme c'est une armée qui démonte déjà et qui a déjà des possibilités, tu peux les démonter, tu peux les jouer en cavalier, tu peux jouer des LH ou tu peux ne pas jouer de LH. Non, en général j'ai pas d'alliés. Ok. Bon, alors il y a un truc, parce que pendant qu'on le tient, on va le dire quand même, Patrick, c'est quand même lui qui, au moment où DBA ne se jouait quasiment plus, continuait à jouer à la Horde d'Or tous les samedis. C'est grâce à lui qu'il y avait des tournois 2 fois par an, une fois en avril, une fois en novembre-décembre, un samedi complet où on pouvait gagner des armées. Et DBA a passé la vague en région parisienne, c'est un peu grâce à Patrick. Alors il l'a pas dit, mais moi je le dis pendant qu'il est là, pour le remercier, parce que quand même, de l'abnégation pour faire de l'initiation comme ça, parce que le jeu est rapide et tout, et que ça vaut le coup d'être démontré, et ben pendant toutes ces années, c'est quand même un truc qui, c'est pas dans tous les clubs qu'on a vu ça, donc et ben merci Patrick, c'était l'occasion de te le dire. Bah, écoute, je te remercie de l'avoir dit. Moi je suis persuadé que en fait, une règle passe par les tournois. Et plus il y a de tournois, et plus c'est important. Et je pense que là, il y a des clubs qui se développent, et DBA est en expansion. Et je crois que c'est très agréable, parce qu'en plus, ce sont des parties qui se jouent rapidement. Donc là, on a fait un tournoi, on a fait 5 parties. C'est sympathique, tu vois. Trouver 5 parties avec 5 traverseurs différents, avec souvent des armées qui sont différentes. Et c'est très agréable. Bon, et ben écoute, on va te dire merci d'être venu déjà pour ce tournoi. Merci d'avoir prêté ton visage à la caméra. Et puis vous avez tous entendu, il faut faire des tournois, il faut se déplacer. Les tournois ils tiennent sur une journée, on fait plein de parties, on rencontre plein d'adversaires différents. On se prend des grosses branlées, je parle d'expérience. Certains gagnent, ça c'est moins souvent moi. Mais Patrick, vous le rencontrerez souvent en tête de classement. Et ben voilà, il vous reste plus qu'à peindre, acheter des armées toutes peintes et puis venir jouer et organiser des petits tournois pour qu'on puisse se rencontrer. Merci à toi Patrick. Merci. Salut.